Eh bien, effectivement, on a pris connaissance de cette déclaration avec un peu de surprise et j'ai été beaucoup de consternation parce que le premier point le plus clair, c'est que évidemment c'est complètement contraire au droit international. Il n'y a pas de doute. L'inscription sur la liste des territoires non autonomes fait que le territoire du Sahara autonome est distinct et séparé. Il n'y a jamais eu aucun abandon de souveraineté par le peuple sahraoui. Et il n'y a non plus aucun acte qui a reconnu une quelconque souveraineté du Maroc sur le territoire. Donc une souveraineté au milieu de cela, on est complètement dans l'illusion. C'est ouvertement contraire au droit international qui est sur la logique de deux territoires distincts et séparés parce que c'est un processus de colonisation et qu'on a 80 exemples des colonisations faites sur ce modèle. Donc ça, c'est une chose. Après, si on creuse, qu'est-ce qu'on voit? Je pense que la parole telle qu'elle est annoncée, elle est un peu fracassante, mais vue depuis la France, je pourrais dire que ça fait sourire. Mais enfin, moi, c'est le cas, parce que après ce processus électoral que chacun a pu suivre, la France vit une situation qu'elle n'a jamais connue, vu qu'on a des institutions qui n'ont jamais connu cet épisode, c'est-à-dire l'absence de gouvernement. Le gouvernement ancien a été maintenu pendant un moment avec ses fonctions, et puis comme la nouvelle assemblée a été constituée, le gouvernement y gère les affaires courantes, c'est ce qu'on peut faire par décret ou par arrêté. Donc le reste, c'est, je dirais, faut quand même se mettre au niveau d'un acte aussi bas, c'est de la tchatch. C'est-à-dire, vous allez sur le plateau télé, puis vous dites ce que vous voulez, mais ça n'a aucun effet juridique. Ça ne peut certainement pas engager la France juridiquement parce que cet acte fait par un gouvernement démissionnaire qui n'a compétence que pour les autorités et les affaires courantes ne peut pas statuer sur un tel domaine. Premièrement. Deuxièmement, il n'a pas non plus la possibilité de discerner une souveraineté. Ça s'impose à lui. C'est vraiment nul. La question qui se pose, moi, je vais vous dire, je fais le rapprochement avec la décision qui a été rendue par à la Cour internationale de justice il y a une semaine. S'agissant de la Palestine et d'Israël, vous enlevez Palestine et vous enlevez Israël, vous mettez à la place Sahara occidental et Maroc. Tout est dit. La colonisation, le droit à l'autodétermination qui inclut le droit sur les ressources naturelles, l'obligation de retirer la population qu'on a implantée, l'obligation pour tous les États de prêter main forte à cela, et le fait que quand on part, on laisse tout, c'est-à-dire qu'il n'y a aucune indemnisation pour ce qu'on a fait, ou qu'au contraire, on va indemniser le peuple pour les souffrances. Et tout a été dit de manière magnifique par la Cour. Deuxième épisode, il y a une autre Cour, c'est la Cour européenne qui attend de statuer. On attend à délibérer sur septembre ou octobre. Vous savez que c'est le recours principal fait par le Front Polisario, vu qu'il s'agit de savoir dans quelle mesure des accords européens pourraient justement s'appliquer sur le territoire. Le tribunal nous avait dit en aucun cas. La France et d'autres ont fait appel et on est donc sur l'appel. Il est clair que si la Cour de justice se met en phase avec sa jurisprudence antérieure, donc ça on y croit beaucoup, et en plus confortée par la décision de la Cour internationale de justice, elle va dire que c'est fini. Ce que je vois, en fait, c'est une toute petite manœuvre du gouvernement français, pour dire plus directement de Macron. Alors on sait que Macron et puis le ministre entretiennent un plan politique pour l'avenir, donc ils cherchent un peu à mettre des pistes comme cela, mais ils veulent dire au Maroc, on vous a soutenu jusqu'au bout, alors que franchement, ils ont toutes les informations pour savoir qu'ils vont tout perdre, et que c'est simplement parce qu'ils savent pas comment ils vont gérer le Maroc après la défaite. Donc, loin d'être un cri de victoire, c'est vraiment une toute petite manœuvre de quelqu'un qui est en train de perdre.